Une délégation du cabinet McKinsey était au Palais Léomba avec les honorables députés. Ils ont échangé sur la stratégie d'investissement humain du Gabon. Henri Nestor Ndjave, Timboulengue. Cette rencontre pour le moins révolutionnaire au Palais Léomba intègre la nouvelle stratégie de communication du gouvernement et dont la ministre en charge des relations avec les institutions constitutionnelles et porte-parole du gouvernement, Madame Denise Mekam, la porte-étendard de cette initiative, s'est fait accompagner de deux de ses collègues du département de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale, les ministres Brigitte Mba Anguillet et Marie-Françoise Dikumba. Au centre des échanges avec les honorables députés, la stratégie d'investissement humain du Gabon qui intègre le rapport McKinsey visant à réformer l'aide sociale au Gabon. C'est le président de l'Assemblée nationale, président de séance, qui a d'entrée de jeu planté le décor. Aujourd'hui, nous sommes à la phase de vulgarisation, c'est-à-dire d'explication au plus grand nombre. Et compte tenu de ce que, de par notre mission de parlementaire, donc de relais entre la population et les pouvoirs publics, il est important que nous puissions nous approprier ce pan important de la politique du président de la République et du gouvernement, pour que nous puissions, à notre tour aussi, pouvoir expliquer à nos compatriotes. Tout en posant le diagnostic de la situation de pauvreté dans notre pays, ce document d'entraide et de préconisation de la stratégie d'investissement humain, selon le conférencier, trace également des pistes permettant de favoriser une lutte efficace contre la précarité et les inégalités sociales. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est une stratégie qui nous sort de l'aide directe, donc ce que nous appelons un peu l'aide qui consiste à essentiellement assister les gens de manière continue pour aller vers une stratégie plutôt une stratégie sur l'humain, une stratégie d'investissement humain qui implique un certain nombre de choses, notamment un aspect filets sociaux qui est l'aspect subvention, un aspect activité génératrice de revenus qui est essentiellement l'idée de sortir les gens de la précarité en disant d'un côté vous leur donnez des subventions, de l'autre vous leur permettez de devenir autonomes en finançant des petites activités de commerce, de tourisme et ainsi de suite, de façon à ce qu'au bout d'un certain temps, la personne qui était dans un cadre d'assistance sociale deviennent autonomes et commencent à se prendre en charge. L'autre volet, c'est améliorer l'accès aux minima sociaux, améliorer l'accès aux structures sanitaires, améliorer l'accès à l'éducation, continuer dans les efforts qui sont faits, améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité. Voilà ce que nous on a comme minima sociaux, mais également une politique ciblée de travaux de désenclavement ou bien d'initiatives permettant le désenclavement de certaines régions. Pour le conférencier, parlant des éléments de cadrage budgétaire et de financement, cette nouvelle stratégie d'investissement humain au Gabon nécessiterait la mobilisation d'une enveloppe budgétaire de 80 à 110 milliards de francs CFA an. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'État gabonais dépense déjà près de 300 milliards de francs CFA en subventions ou en aide sociale chaque année. L'idée ici n'est pas de générer des dépenses supplémentaires, c'est de dire dans ces 300 milliards de francs CFA annuels, il faut que nous allions vers une utilisation plus rationnelle et plus efficiente parce que pour sortir de la pauvreté, de la précarité, il nous faut 110 milliards. Donc déjà dans le mécanisme actuel, il y a des ressources qui sont là, qui sont disponibles, mais qui sont utilisées et qui n'ont pas d'impact réel sur les couches les plus fragiles que je vous ai citées tantôt. En clôturant cette rencontre fort intéressante et enrichissante, le président de l'institution, M. Guizou Badama, a dit qu'il s'agit d'une question de haute portée républicaine. Le chef de l'État a engagé le pays vers un challenge nouveau qui touche toutes les couches, d'où la nécessité que le Parlement, les autorités locales décentralisées, nouvellement élues, les ONG et les associations s'approprient cette stratégie d'investissement humain du Gabon.